Une autre dernière question, mais qui intéresse tout le monde. Les extraterrestres, alors est-ce que ça existe? Mais ne rigolez pas, Jenny et Alex, parce que c'est assez perturbant. Moi, je pense qu'il y a des choses tellement dingues dans ce monde que c'est pas si extraordinaire que ça. Si je savais que les extraterrestres existent, je serais un des rares informés. Vous avez vu que la question a été posée très sérieusement au gouvernement américain récemment. Il y a 8 jours, et le gouvernement américain a répondu très officiellement « Nous n'avons aucune information sur une vie extraterrestre. » Vous en parlez, on n'a pas le temps. On est illuminé quand on Oui, mais pourquoi pas? Quand on voit rien que la complexité d'un corps humain, tout Pourquoi serions-nous seuls? Mais bien sûr. On sait aujourd'hui que sur Mars, il y a quelques centaines de milliers d'années, il y avait des rivières qui coulaient. Donc pourquoi il n'y aurait pas eu une vraie vie sur Mars et pourquoi il n'y en a pas ailleurs? Nous sommes un système solaire, sur des milliards de systèmes solaires. C'est complètement possible. Et vous en parlez d'ailleurs dans un chapitre qui s'appelle « Les 13 crânes de cristal » dans ce livre. Mais on n'a pas le temps d'en parler en détail. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, allez vite vous le procurer. En même temps, la fin de notre monde, un univers sur des milliards d'univers, ça laisse de la place pour les autres. Il y a tellement de barbares dans ce monde que d'un côté, moi, je trouve pas ça si grave, franchement. Alors, Jenny, après les malheurs de Sophie, les malheurs de Geneviève. Geneviève. Elle est Geneviève de Fontenay. Et oui, Geneviève de Fontenay, qu'on ne présente plus, est une dure à cuire, figurez-vous. Depuis que la guerre des Miss est déclarée entre elle et Endemol, rien ne va plus. La pauvre Geneviève s'est vue interdire de concours de Miss en tout genre. Et la sentence est tombée la semaine dernière au tribunal arbitral qui opposait la dame au chapeau et la grosse production Endemol qui l'a emporté une fois de plus. Les images ne sont pas... Ah si, sont celles de Miss France, c'est ça, la grosse production, donc comme je vous le disais. En tout cas, ça ne l'arrête pas, Geneviève, puisqu'elle a été invitée hier sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel, le plateau Face à l'actu qui passe sur M6. Exactement. Elle a déclaré « Je vais respecter la décision des juges arbitraux, ce n'est pas moi qui vais l'organiser, je ne serai pas présente pour remettre l'écharpe, mais mes candidates, elles, seront là. » Donc elle fixe ses règles, en gros. Mais c'est assez... Elle s'accroche, elle ne veut pas lâcher. Au lieu d'aller se reposer sur non, mais elle le disait en interview hier, c'est-à-dire que si elle arrête, c'est son combat, c'est le combat de sa vie. Donc, c'est vraiment l'œuvre de sa vie, elle le dit vraiment. Son fils d'ailleurs disait que ce serait une mort. Pourquoi elle l'a vendu? Mais exactement, c'est la question que pourquoi elle l'a vendu? Pourquoi est-ce qu'elle l'a vendu? Parce que je crois qu'au moment où elle l'a vendu, on a dû lui donner des assurances que rien ne changerait, et puis elle y a cru. Oui, elle s'est dit, je vais me mettre 6 millions dans la poche. Oui, mais elle a quand même signé un contrat qui stipulait bien qu'elle n'avait pas le droit de... Bah oui. Ah bah Miss concurrente, manquerait plus que ça. Là, elle a réussi son pari en tous les cas, parce que Barbara Morel, on en parle beaucoup, et alors qu'elle a eu peu de médiatisation, finalement, elle est très connue. Mais elle est très maligne, puisqu'elle a trouvé de la parade juridique, qui est de dire, puisque moi, je n'ai pas le droit d'organiser le concours... Non, mais elle n'a pas le droit, justement. La sentence dont je vous parlais tout à l'heure, qui est tombée, le tribunal arbitral a précisé qu'il était interdit de diffuser par n'importe quel moyen, directement ou par personne interposée, l'élection de Miss Nationale 2012, prévue a priori le 4 Personne interposée, ça marche pas, non. Et non. Tu t'es fait avoir, Geneviève. Je, tu t'es fait eu. Allez, on enchaîne avec les Anglais qui deviennent prudes, Alex, dans leur publicité, alors qu'ils sont connus quand même pour être assez trash. Ouais, à la fois, il y a des émissions de télé-réalité qui peuvent être très trash, et pourtant, là, il y a une pub qui est censurée en ce moment à Londres. Il s'agit de la pub de Marc Jacobs pour le parfum Olola, dans laquelle on voit l'actrice Dakota Fanning, donc une actrice assez connue qu'on a vue dans Twilight notamment, ou que l'on a découvert toute jeune dans La Guerre des Mondes. Alors très honnêtement, la pub que l'on voit actuellement à l'image, eh bien, elle est très soft, c'est-à-dire qu'on voit Dakota qui porte une jupe courte, qui tient un flacon de parfum entre les jambes, alors de façon un peu phallique, un peu lascive, mais de là à l'interdire, c'est quand même assez consternant. Alors le CSA anglais explique sa décision en disant « La longueur de sa jupe, sa jambe et la position attirent l'attention sur sa sexualité. Cette publicité pourrait être vue comme la sexualisation d'un enfant. » Alors je trouve que les Anglais en font un peu trop. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que sur cette pub, en revoyant cette pub, on a l'impression qu'elle n'a non pas 17 ans, mais qu'elle fait plus jeune que son âge et qu'elle a 16 ans. Donc là, c'est très moral puisqu'elle a encore sa fleur. Exactement. C'est joli, c'est poétique. C'est pas la première fois que ça arrive. Non, c'est arrivé pas mal d'autres fois, des pubs comme ça, surtout à Londres, qui ont été censurées. Alors on se souvient de la pub avec la belle Mélanie Thierry, qui s'est fait censurer. Alors c'était la pub Belle d'Opium, qui avait réalisé par Romain Gavras. Donc cette pub,
pareil, hein, elle était sublime. Et juste, ce qui avait choqué les Anglais qui avaient reçu plusieurs courriers, des téléspectateurs avaient envoyé des courriers en s'offusquant que Mélanie Thierry feintait le fait qu'elle prenne de la drogue et mimait aussi une position sexuelle. Et donc ça la mettait en transe. Et là, ça a pris une ampleur chamanique. Ouais, enfin bon, c'est un petit peu n'importe quoi. Et dernièrement, il y a eu aussi Beyoncé pour une de ses pubs pour le parfum Hit, où elle était en robe de satin rouge. Alors une pub assez caliente, mais encore une fois, c'est pas très surprenant. Et puis quand on voit les clips de rap ou les émissions de télé-réalité bien trash, on se dit qu'il y a vraiment deux poids deux mesures. Mais je pense que c'est plutôt bénéfique finalement parce qu'il y a un coup de buzz sur Internet, les gens veulent voir la pub comme c'est censuré. Oui, mais les Anglais étaient assez trash aussi pour, par exemple, les pubs de la sécurité routière. On leur reprochait de mettre un peu trop d'hémoglobine, mais ça marchait. Il y avait beaucoup moins d'accidents. On avait d'être trash dans un sens, mais pas dans l'autre. Oui, Vous en pensez quoi? Parce que c'est pour le bien des gens. Vous savez toujours, comme on nous interdit tout. D'ailleurs, il paraît que si jamais, on en revient vite fait, je vais me faire disputer encore dans mon oreillette, mais c'est pas grave, que si jamais il y avait une catastrophe, une météorite qui s'approcherait de notre planète Terre, on pourrait le savoir que quelques mois à l'avance et que les gouvernements s'accordent dès maintenant pour dire qu'on on va pas nous prévenir. On va pas nous prévenir. On le saura 3 mois avant. Donc que voulez-vous que fasse un gouvernement qui est censé maintenir le calme et la sécurité pour tout le monde, il ne va pas 3 mois avant, sachant qu'on ne peut rien faire contre l'arrivée de cette météorite, dire aux gens « Elle arrive !» Ça serait la panique, donc on ne dira rien. Oui, mais il peut y avoir des petites failles et ça pourrait se savoir. Ah oui, ça, sûrement. À mon avis, il y aura toujours quelqu'un pour le dire. C'est comme ça que commencent les films d'horreur, enfin les films de science-fiction aux États-Unis. C'est marrant, c'est que vous êtes surnommé le Sherlock Holmes de l'apocalypse sur Internet. J'ai vu plusieurs gens qui me surnommaient comme tel. Je trouvais ça assez, j'aime bien, assez sympa. Oui, et en plus, ce qui est assez honnête dans votre livre, c'est qu'à la fin, vous nous donnez pas mal d'adresses sur Internet pour vérifier. Moi, je suis vraiment sceptique. Vous êtes ultra objectif dans ce bouquin. Et vous commencez d'ailleurs par énumérer toutes les personnes des sectes, tous les dingues qui ont prévu, qui ont annoncé la fin du monde depuis des dizaines d'années. En gros, vous commencez par dire, voilà, tous les tarés, 99% sur... Il y en a un qui est spécialiste, sa secte s'appelle HUE, Human Universal Energy. Lui, il annonce la fin du monde à peu près tous les 5-6 ans. Et puis, il dit à ses disciples, venez me rejoindre à Saint-Louis, parce qu'il a le siège de sa secte est à Saint-Louis, aux États-Unis. Tout le monde donne de l'argent, tout le monde prie, et dit, grâce à vos prières, on a... éloigner la fin du monde. Voilà. Et puis 3-4 ans après, il recommence et tout le monde revient, il repaye un coup. Formidable. Voilà, merci beaucoup d'être passé nous voir avec le Gérias. Merci beaucoup Jenny, merci beaucoup mon petit Alex, j'ai oublié ton prénom. 2012, Tout un monde aux éditions Lafon. Je vous le conseille vraiment à toutes et à tous. Vous allez le dévorer. Voilà, c'est la fin de cette émission. À très très vite en direct sur Énergie Paris.